Sarah Orchani, vous êtes déléguée générale de Liberté et Culture. Vous êtes à l'initiative de la pétition Elles veulent l'égalité pour plus de droits pour les femmes tunisiennes. Donc je vous laisse la parole. En Tunisie, par exemple, au sud de la Tunisie, il y a une vraie fracture, une vraie inégalité. Et donc, il n'y a pas de perspective, même quand un jeune a des diplômes, quand un jeune veut faire des choses, il ne peut pas les bloquer parce qu'il vit au sud de la Tunisie et à cause de la corruption. Et aussi, il y a autre chose, il existe aussi le racisme en Tunisie, notamment contre les Noirs. Et je pense que c'est une question, c'est un tabou en Tunisie qu'il faut briser. Lorsqu'en Tunisie on fait une loi soi-disant de la réconciliation nationale qui en fait est là pour installer une impunité contre tous ceux qui sont coupables de corruption, de dictature, de torture. Tant pis pour les martyrs de la révolution tunisienne, tant pis pour ces jeunes qui ont risqué leur vie pour changer le destin de la Tunisie. Lorsque en Égypte, un mouvement égyptien, le mouvement 6 avril, porte une révolution contre Moubarak, aujourd'hui tous les jeunes de ce mouvement-là sont tous en prison. Et donc aujourd'hui, un jeune comme Ali Abdel Fattah, leader du mouvement 6 avril, aujourd'hui il est emprisonné en Égypte parce qu'il voulait faire bouger le destin de l'Égypte. En Syrie, il y a un jeune qui s'appelle Riyad Matar qui croyait à la révolution non violente, qui s'est soulevé contre la dictature de Bachar el-Assad, du régime Assad qui dure depuis 40 ans en Syrie. Et il a voulu tout simplement, il a porté des fleurs aux soldats syriens pour montrer qu'il était pour la non-violence, qu'il voulait juste changer le destin de la Syrie avec un mouvement non violent. Et bien ce Riyad Matar, un jour, il a été enlevé, torturé, assassiné et déposé devant la maison de ses parents. Comme Razan Zeytouna, qui est une avocate féministe laïque syrienne. Cette avocate, elle a créé un centre de documentation de violation des droits humains, que ce soit de la part du régime syrien, que ce soit des djihadistes, toutes les violations étaient dénoncées. Et bien cette femme, Razan Zeytouna, depuis le 9 décembre 2013, est enlevée. L'association Liberté Culture a parrainé un prisonnier politique égyptien qui s'appelle Karim Amer en 2008. C'est un jeune égyptien qui avait pour rêve de fonder un cabinet d'avocats pour défendre les droits des femmes en Égypte. Et lorsqu'il y a un chef religieux qui a appelé à voter pour Moubarak, il a dit: c'est quoi ce chef religieux qui se mêle de politique? Moi je suis pour une société où la religion et l'État soient séparés, c'est pas un chef religieux de me dire pour qui je dois voter. Et bien ce jeune a été condamné à 4 ans de prison, il était complètement il était isolé. Lorsque on est en Tunisie et qu'on est athée, qu'on s'appelle le Jaber al-Mejri, on est condamné à 7 ans de prison parce que on n'a pas le droit d'être athée en Tunisie. Lorsqu'on est homosexuel et qu'on s'appelle Marwan en Tunisie, eh bien on est condamné, aujourd'hui Marwan est un Tunisien qui est condamné pour 1 an de prison parce que c'est un homosexuel. Et il existe dans la constitution tunisienne l'article 230 qui permet de poursuivre les homosexuels en Tunisie.